À Paris, tout le monde connaissait le nom de Victor Delacroix, fondateur de Novasphere. Une entreprise technologique valant plusieurs milliards d'euros. Mais il existait une chose étrange. Très peu d'employés savaient à quoi ressemblait réellement Victor. Il travaillait souvent à distance. Il apparaissait rarement en public. Et lorsqu'il venait au siège de l'entreprise, tout était gardé secret. Pendant des années, cela ne posa aucun problème, jusqu'au jour où Victor commença à recevoir des plaintes anonymes. Des employés humiliés, des stagiaires maltraités, des agents d'entretien ignorés ou insultés. Au début, Victor pensa que les employés exagéraient. Mais un soir, il reçut une vidéo anonyme. On y voyait un manager renverser volontairement du café sur le sol fraîchement nettoyé par une femme de ménage âgée. Puis il criait « Nettoie correctement cette fois !» Tout le monde riait autour. Personne ne l'aidait. Ce soir-là, Victor comprit qu'il devait découvrir la vérité lui-même. Victor entra discrètement dans un studio de maquillage professionnel. Pendant plusieurs heures, son apparence fut totalement transformée. Cheveux gris, lunettes épaisses, vieilles chaussures, uniforme d'entretien usé. Quand il se regarda dans le miroir, le milliardaire avait disparu. À sa place se trouvait Marcel, 58 ans, nouvel agent d'entretien temporaire. Le lundi suivant, Victor arriva au siège social de Novasphere avant l'aube, et immédiatement, quelque chose le frappa. Le gardien de sécurité ne lui adressa même pas un regard. Les agents d'entretien passent derrière. Pas de bonjour, pas de sourire. Victor baissa la tête. Mais intérieurement, il observait tout. Durant toute la matinée, Victor nettoya les bureaux des différents départements. Et très vite, les masques commencèrent à tomber. Certains employés le traitaient comme s'il était invisible. D'autres étaient encore pires. Un directeur nommé Stéphane Morel adorait humilier les employés modestes. En passant devant Victor, il lança « Hé, le vieux, fais attention à ne pas salir mes chaussures. Elles valent plus que ta voiture. » Toute la salle éclata de rire. Victor resta silencieux. Mais quelqu'un finit par intervenir. Une jeune employée nommée Emma, assistante administrative, 26 ans, toujours discrète. Elle regarda Stéphane froidement. Ce n'est pas drôle. Le bureau devint silencieux. Stéphane ricana. Tu défends maintenant les agents d'entretien. Emma répondit calmement. Le respect devrait être normal pour tout le monde. Victor fut surpris. Depuis son arrivée, c'était la première personne à lui parler avec gentillesse. Les jours suivants, Victor continua son infiltration. Et ce qu'il découvrit était encore pire que prévu. Un soir, alors qu'il nettoyait une salle de réunion vide, il entendit une conversation derrière une porte entr'ouverte. C'était Stéphane et 2 autres cadres. Les faux rapports financiers sont prêts. Victor s'arrêta net. Si le patron découvre ça, on est mort. Le cœur de Victor accéléra. Il détournait de l'argent de l'entreprise. Puis soudain, le sol grinça sous son pied. Les 3 hommes se retournèrent immédiatement. Stéphane ouvrit brutalement la porte. « Toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Victor joua le vieil homme effrayé. « Je nettoyais seulement, monsieur. » Stéphane s'approcha lentement. Très lentement. « Tu n'as rien entendu, compris ?» Victor hocha la tête. Mais dans son esprit, tout était déjà terminé pour eux. Le lendemain matin, tous les employés reçurent un email urgent. Réunion obligatoire à 10 heures. La grande salle de conférence était pleine. Plus de 300 employés attendaient en silence. Puis les lumières s'éteignirent. Un immense écran s'alluma. Des vidéos apparurent. Les humiliations, les insultes, les fraudes, les conversations secrètes. Le visage de Stéphane devint blanc, puis une voix résonna dans toute la salle.
Une entreprise ne se construit pas seulement avec de l'argent, mais avec des valeurs. Les portes s'ouvrirent lentement, et tout le monde resta figé. L'agent d'entretien entra dans la salle. Mais cette fois, il portait un costume noir élégant. Victor retira ses lunettes, puis sa fausse barbe. Un énorme choc traversa la pièce. Impossible. Marcel est le patron? Emma resta sans voix. Stéphane commença à trembler. Victor le fixa froidement. Vous avez respecté les riches et humilié ceux que vous pensiez faibles. Aujourd'hui, tout le monde voit votre vrai visage. La sécurité entra immédiatement. Stéphane et les autres cadres furent escortés hors du bâtiment. Puis Victor se tourna vers Emma. Vous avez été la seule personne à respecter chaque employé, même lorsque vous pensiez que personne ne regardait. Emma avait les larmes aux yeux. Victor sourit. À partir d'aujourd'hui, vous dirigerez notre nouveau département humain. Toute la salle applaudit. Quelques mois plus tard, Novasphere était devenue une entreprise totalement différente. Parce qu'au final, le vrai pouvoir ne se voit pas dans l'argent, mais dans la façon dont on traite les autres. Et vous, que feriez-vous si votre patron travaillait secrètement à côté de vous? Dites-le dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres histoires incroyables.